soir, il va y avoir ce qu'on appelle une soirée meurtre et mystère. C'est du théâtre cluedo géant, théâtral et interactif. Ça fait plein de mots pour expliquer que le public va mener une enquête. Un crime a été commis. Il va devoir essayer de découvrir ce qui s'est passé en interrogeant des suspects et en récoltant des informations. La première chose qu'on va faire, c'est bien entendu visiter le lieu, rencontrer les gens du musée pour savoir ce qu'ils veulent. S'il y a une période de l'histoire particulière à mettre en avant, s'il y a une œuvre à mettre en avant ou un artiste. À partir de là, on va pouvoir sortir une histoire. On ne va pas réécrire l'histoire avec un grand H. Celle-ci, on ne la change pas. On va insérer notre petite histoire à nous et on va utiliser l'histoire avec un grand H comme toile de fond. Les gens sont là pour s'amuser, sont là pour jouer. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils vont apprendre des choses. Ils vont retenir, j'espère ce soir, quelques éléments de vie de Constantin, l'importance d'Arles Laté, donc d'Arles dans cette histoire, et l'importance de la naissance du christianisme réellement au sein d'Arles Laté en plus. Cette particularité avec ces soirées-là, c'est d'aller chercher du public qui ne viendrait pas au musée, et notamment les jeunes, en fait les 20 ans, 25 ans, qui sont souvent les tranches de jeunes qui ne reviennent pas dans un musée archéologique. Et là, par une soirée meurtre et mystère, eh bien, on arrive à toucher des joueurs, des passionnés d'enquête et d'énigmes, qui sans doute ont joué au Cluedo plus jeunes et qui aujourd'hui ont vraiment envie de venir dans un cadre particulier qu'offre le musée, au milieu de collections, mais pour vivre une aventure différente. C'était sur 100 participants et on a une grosse liste d'attente, donc on réfléchit déjà à la suite, tout à fait, on a très envie.